conformément à nos règlements intérieurs et à la Constitution de 1987 amendée, nous avons ainsi l'honneur d'inviter le ministre des Finances, M. Patrick Alix Salomon, à faire le dépôt de deux instruments légaux, de deux instruments importants pour l'avenir de la République d'Haïti, à savoir le budget rectificatif 2017-2018 et le budget 2018-2019. Donc, comme vous le savez, et chers collègues qui sont ici présents, et la presse parle également, écrite et télévisée, donc ces instruments, c'est-à-dire les deux budgets, en particulier le budget 18-19, et ces instruments, bien sûr, doivent être déposés au plus tard le 30 de ce mois, conformément à la Constitution. Donc, le ministre est dans le délai. Donc, Monsieur le ministre, je vous invite à faire le dépôt du budget de la République. Merci, honorable président de la Chambre des députés, honorable président de la Commission Finances et Budget de la Chambre des députés, honorable députés, honorable parlementaires, les membres du bureau et honorables parlementaires, chers collègues, c'est avec le sentiment du respect de la Constitution et des institutions du pays qu'aujourd'hui je viens au bureau de la Chambre des députés pour faire, dans les limites prescrites par nos lois, de faire le dépôt de la loi de finances initiale et de la loi de finances rectificative 17-18. Ce sont deux éléments importants dans la poursuite des actions qui sont déjà engagées par notre gouvernement. On a bien vu que malgré les ressources limitées, le gouvernement a pris toute la mesure des difficultés et s'est assuré de travailler d'arrache-pied pour pourvoir l'ensemble des directions départementales d'instruments à la fois des équipements lourds et des équipements agricoles. Ceci, c'est pour permettre de renforcer la production nationale. Et dans le cadre du budget 18-19, on a initié des mesures visant à renforcer la production nationale, notamment des mesures tarifaires, ce pour nous permettre de nous assurer que la production locale puisse avoir tout cet espace de visibilité pour permettre à l'ensemble des compatriotes de pouvoir apprécier cette production. Donc, honorable président de la Chambre des députés, honorable président de commission, je vous prie de bien vouloir recevoir ici les documents relatifs aux deux budgets. Merci, Monsieur le ministre. Donc, c'est sûr que, sans vous tarder, étant donné que nous avons aujourd'hui une séance d'interpellation du gouvernement, donc ça peut arriver que vous ne soyez pas là pour implémenter le budget, mais ça peut arriver aussi que vous soyez là. Donc, je vous souhaite déjà bonne chance aujourd'hui dans le cadre de la séance d'interpellation du gouvernement qui a été initiée par un groupe de 16 députés. Donc, chers collègues Gandhi, président de la Commission Finances, donc je vous remets les deux instruments en vue d'analyse. Merci. Merci, M. le Président. Les délais respectés, donc la Commission prend acte, donc nous allons travailler d'arrache-pied pour produire notre rapport. Merci. Merci. Et Monsieur le ministre Salomon, à combien peut-on estimer le budget 18-19? Le budget 18-19 est estimé à 175 milliards. Et ceci provient en particulier d'un effort des organismes de perception et une quête de ressources et en particulier également une meilleure efficacité de l'action publique, en particulier pour ce qui concerne les organismes de perception. Quelles sont les priorités du gouvernement? Les priorités du gouvernement sont au nombre de 7. La première priorité concerne les réformes de l'État. Et la deuxième priorité, c'est de s'assurer de faire du pays un espace d'investissement, de promouvoir le pays comme espace d'investissement.
Et vous avez bien vu qu'on a lancé un incubateur technologique récemment. Ceci, c'est dans le même ordre. Donc, quand on parle de faire du pays, rendre le pays attractif aux investissements étrangers, qu'ils soient des investissements touristiques ou hôteliers, qu'ils soient des investissements productifs ou qu'ils soient des investissements éducatifs ou de production industrielle. Et il faut aussi considérer l'importance des infrastructures pour le développement du pays. Et quand on parle d'infrastructures, qu'il s'agisse de routes, d'énergie électrique et d'espaces technologiques, c'est-à-dire notamment le numérique, il y a l'importance de renforcer la sanitation, l'espace sanitaire, notamment tout ce qui concerne la prévention à travers DINEPA, rendre accessible l'eau potable pour l'ensemble du pays. Mais il y a aussi la nécessité de rendre accessible la santé. Donc, auquel cas, on aura un effort particulier, notamment dans ce domaine. Et il y a tout ce qui concerne le renforcement de l'éducation, parce que sans éducation, c'est l'éducation qui doit permettre au pays de s'élever. Donc, c'est les 7 priorités qui ont été dictées, et c'est sur ces 7 priorités que le socle du budget s'appuie. Est-ce que vous avez avec vous la loi de règlement? Merci. Oui, la loi de règlement a été déposée dans les... Pour rectificatif, là, vous parlez Bon, rectificatif, là, c'est en correction. Et correction pour qui ça, notamment, il y a eu la nécessité de rendre justice au secteur judiciaire. Parce que secteur judiciaire là, par exemple, salaire secteur judiciaire là, c'est la loi qui dicte. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas respecté ça que la loi te dit. Donc, nous obligés de gagner un rallonge significatif pour nous assurer que tout niveau hiérarchie judiciaire là, respecté dans le cadre de ça, la loi dit. Parce que, deuxièmement, nous gagnons ça au relais secteur, non, avant secteur diplomatie. Secteur diplomatie, où on a gagné en réforme de la diplomatie. Donc, budget qui a été anticipé, il était trop faible. Donc, nous obligés qu'on rajout significatif pour le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Mais il y a le ministère de justice, tout il y a des auxiliaires de justice dans le ministère de justice, notamment les huissiers et les greffiers. Donc il y a un ajustement bon côté ça pour permettre que yo assumer responsabilité ça. Et puis il y a une poursuite toute l'autre activité. Dans le cas rectificatif là, est-ce que nous augmentons 144 milliards ou nous diminuons? Si nous augmentons, qui côté nous à chercher comme ça? Et nous allons chercher de plusieurs côtés. Nous augmentons ou non? Nous augmentons. Combien passe côté? Et combien? C'est 156, je crois. Autour de 156 milliards d'euros.